to WWE Backlash! C'est toujours aussi fou de se dire que les hostilités démarrent demain. Ouais, j'ai un peu l'impression de radoter, mais je ne réalise toujours pas ce qui est en train de se passer. Pour la première fois de son histoire, WWE va organiser sur 2 jours un épisode de SmackDown suivi d'un Premium Live Event sur le territoire français à la LDLC Arena de Lyon. Alors il y a plein de phrases bateaux du style « Oui, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'y aurais pas cru ». Et pourtant, il y a à peu près 10 ans, je lançais cette chaîne C'est ça le catch. Avant toute chose, pour partager ma passion autour de la discipline qui m'anime depuis ma toute tendre enfance. Et pendant ces presque 10 dernières années sur internet, j'ai vu les fans se fédérer de plus en plus, créer au fil des années ces moments de joie qu'on n'oubliera jamais, remplissant ainsi de plus en plus les salles à chaque apparition de WWE en live event, et aussi, et vous le savez, c'est mon combat, se réunir de plus en plus autour des événements de catch tout court. Ouais, ce serait peut-être mentir de dire qu'au fond de nous, on n'y croyait pas, on s'est battu pour. On a fait du bruit, on a impressionné, et ça y est, nous sommes récompensés. Le territoire français devient canon dans l'univers de WWE, et vous le savez depuis longtemps, si vous cliquez sur les stories Stradamus, mon but c'est pas véritablement de donner les pronostics des matchs, en réalité on s'en fout un peu. C'est vous partager mon excitation quant à l'idée des grands événements de WWE qui nous animent depuis tant. Pour ma part, pas de soucis sur la carte, la hype est à son paroxysme. Paris-Bercy 93, Zénith de Paris 2007, désormais, nouvelle date historique. Lyon LDLC le 4 mai à partir de 19h et en exclusivité sur le WWE Network. WWE lance sa nouvelle saison 2024-2025 avec Backlash. C'est parti pour parler de cet événement, pour livrer quand même mes pronostics pour chaque match. Et également, lever le voile sur mon planning au sujet de ce week-end. Bon, je commence par cette chose me concernant. Une question que vous avez été nombreux à me poser. Est-ce que je serai présent ce week-end à Lyon pour WWE Backlash? Ça a été pour ma part un long processus de réflexion et je peux pas vous dire plus de choses qu'il y a malheureusement des incidents dans la vie qui font que pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas être présent ce week-end à Lyon. C'est vrai que j'ai un peu malheureusement attendu le dernier moment pour vous le révéler. Il y aura fatalement un regret de ne pas être parmi ceux qui crieront leur amour et qui feront rayonner cet événement, et on le sait, à travers le monde entier. Mais d'un autre côté, bah oui, je suis également ravi de vous dire que cet événement, on va le vivre ensemble. Déjà à partir de demain, 18h30, sur twitch.tv/Turi316, le retour live react de WWE SmackDown. Et on va pas changer le planning pour autant, il y aura bien le samedi, le traditionnel SmackDown Recap. Et j'espère que tout sera calé le plus correctement possible dans cet emploi du temps de fou pour être présent à partir de 18h30 ce samedi pour vivre tous ensemble, toujours sur twitch.tv/Turi316, ce WWE Backlash. Et en plus de ça, ça sera en compagnie bien sûr de ceux qui n'ont pas pu se rendre à WWE Backlash, et on les salue, on est avec eux. Et je vous donne déjà un premier rendez-vous ce jeudi soir à partir de 21h pour voir un petit peu tout ce qui se prépare autour de cet événement, pour parler de catch tout simplement. Merci de votre compréhension, merci de votre soutien. Quoi qu'il en soit, que vous soyez sur place, que vous soyez à la maison, on va vivre le moment comme jamais. Bon allez, autour de l'événement. On va déjà parler de ce qu'il y a autour de l'événement, bien sûr. WWE, bah ils ont mis les petits plats dans les grands. Déjà pour ceux qui seront sur place, il y a 2 séances de dédicaces qui ont été planifiées au magasin de jouets Smith Toys de Bron, avec nul autre que Damien Priest le vendredi et Grayson Waller le samedi, ce qui est pas si mal. Je sais qu'il y a pas mal de médias qui seront sur place et WWE met à disposition des catcheurs en matinée pour des interviews, ce qui fait qu'il y aura énormément de choses qui vont tomber sur les réseaux sociaux. Et vendredi, si j'ai bien compris, à partir de 15h30, 16h, il y a une espèce de kick-off qui s'apparaîtra vraisemblablement à ce qu'on appelle les press events. Ça sera gratuit pour tout le monde, ça sera sur le parking, si j'ai bien compris, de la LDLC Arena. Et pour ne pas semer la confusion, les shows sur place débuteront bien à 18h30, c'est les diffusions qui commenceront à 19h. Il y aura vraisemblablement des dark matchs qui vont être proposés au public, il y aura également des dark matchs post-épisode de SmackDown avec des superstars de Monday Night Raw. Et chauvinisme oblige, et je suis un peu triste de louper cet événement, Bangers on Wrestling et Rick The Catch tiendront le samedi matin à 10h30, un show collaboratif avec une carte totalement folle, Senza Volto contre l'ancien Kalisto de WWE, Robbie X contre l'Aigle Blanc et bien d'autres matchs qui paraissent totalement fous sur le papier. Pensez à tous ceux qui seront sur place, mais c'est encourageant de voir que le catch français est présent à Lyon et profitera de ce grand événement historique pour rayonner. Et sincèrement, il mérite de rayonner. La carte de Backlash, au moment où je vous parle, seulement 5 matchs annoncés. On espère
évidemment, une petite surprise, un petit rajout. Celui qui ferait, je pense, le plus plaisir à la communauté francophone, ce serait d'avoir Sami Zayn qui défend le championnat intercontinental contre Bronson Reed et Chad Gable. En plus de ça, bah ouais, Sami Zayn et Chad Gable étaient présents lors du live event de Bologne en Italie pas plus tard qu'hier. Becky Lynch était également sur place, pas de match prévu pour elle à Backlash, une défense de titre peut-être contre Liv Morgan aurait été chouette, mais dans leur nouveau format Premium Live Event WWE, c'est vrai qu'ils ont eu tendance à réduire le nombre de matchs sur la carte pour avoir des événements peut-être plus digestes, qui dureront vraisemblablement moins de 3 heures avec, oui on le sait, entre chaque match, beaucoup de temps off, beaucoup de coupures. Alors si on libère du temps sur cette carte, pourquoi pas espérer une apparition surprise d'un certain John Cena. Ça nous avait été rapporté il y a quelques semaines, John Cena était du côté de Monaco pour planifier un tournage, et d'après quelques sources, il n'aurait toujours pas quitté la France. Alors peut-être à l'image de ce qui s'est passé au Money in the Bank à Londres, John Cena, il pourrait très bien nous faire un petit coucou et nous dire « Alors, la France, pas mal, hein, le Stade de France, on peut le faire, vous pensez ?» Évidemment, on répondra oui, on pleurera quand on aura l'annonce, on pleurera quand on verra les prix, mais on remplira le Stade de France, John Cena, fais-nous confiance. Et il y a aussi un autre petit élément scénaristique qui pourrait prendre vie lors de WWE Backlash à Lyon, c'est tout le mystère autour de l'oncle Audi, du régène de ce fameux clan Wyatt Six qu'emmènerait désormais Bo Dallas avec des personnes qu'on aurait peut-être oubliées. Un clan avec des catcheurs qu'on ne voit plus à l'écran, on en a parlé pendant tous les Raw Recap, tous les SmackDown Recap, ça pourrait être composé de Dexter Lumis, d'Alexa Bliss, de Nikki Cross, de Joe Gacy, mais également de Eric Rowan. Ah ouais, vous l'avez oublié, bah alors c'est qui Eric Rowan? Et bah les Torchies, pas plus tard qu'hier, nous ont confirmé la re-signature d'Eric Rowan à la WWE. Peu importe le rôle, peu importe l'implication, je suis très heureux de revoir Eric Rowan à la WWE et d'être possiblement impliqué dans un programme lié de près ou de loin à Bray Wyatt. Malheureusement, Eric Rowan, il a vécu 2 drames totalement fous ces dernières années, entre, bah oui, le tragique décès de Brody Lee, son apparition très remarquée du côté d'All Elite Wrestling pour lui rendre un vibrant hommage, la disparition tragique de Bray Wyatt l'an passé qui a été un crève-cœur. Si vous avez un petit peu suivi celui qui s'est appelé Eric Redbeard sur le circuit indépendant, à partir de son départ de WWE en 2020, on a senti quand même que c'était une personne humainement très très chouette et également particulièrement créative. Je me dis qu'avec le remaniement managérial de WWE, le remaniement créatif également, on pourrait avoir un Eric Rowan très intéressant à voir observer. Alors, je dis oui, je ne demande que ça, j'attends. Et, ah oui, les QR codes, dont le dernier qui a été diffusé lors d'un épisode de NXT, ont continué d'alimenter un petit peu plus la rumeur, alors peut-être. Bon, si ça se trouve, je me mets la hype pour rien, il y aura 5 matchs, et 5 matchs, et bah c'est déjà pas plus mal, on aurait pu ne rien avoir. Super, hein, le raisonnement comme ça, si tu ris, bah on n'est pas rendu. Match pour le championnat du monde de la WWE, Jey Uso challenge le nouveau champion Damian Priest. On ne connaît pas encore à l'heure où je vous parle l'ordre des matchs, on peut peut-être espérer que ce combat soit le main event de cette édition 2024 de Backlash, parce que, encore une fois, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre qu'il se passerait quelque chose de fédérateur dans le public pour l'entrée de Jey Uso. Alors quoi qu'il en soit, foutez le bordel, c'est véritablement un clash heel contre face, avec un Jey Uso en position d'underdog qui va faire face non pas seulement à Damian Priest, mais aussi à un Judgment Day qui va être un peu revanchard parce qu'il reste quand même sur quelques petits échecs. Bien sûr, Damian Priest, il va vouloir affirmer sa position de leader au sein du clan et on risque de voir des implications de Finn Balor, de JD McDonagh, de Dominic Mysterio s'il peut faire quelque chose malgré son bras en écharpe. Jey Uso, malheureusement, il n'aura pas beaucoup d'alliés sur place, mais ce genre de scénario peut amener à des réactions de la part du public totalement ouf, alors évidemment, je vais me laisser prendre par l'action. Mais en termes de pronostic, bah ouais, j'irai quand même sur une victoire de Damian Priest. Le genre de victoire qui décrédibiliserait pas pour autant que Jey Uso, qui pourrait en ressortir plus fort qu'en arrivant au match. Si on devait se projeter, évidemment, Jey Uso, je le vois à un moment donné mêlé de près ou de loin à ce qui se passe du côté de la Bloodline, côté SmackDown. Il est peut-être là aujourd'hui dans un giga programme d'attente en attendant que tout ça se mette en place. Et Damian Priest, champion World Heavyweight, dans une branche qui est devenue méga compétitive post-draft, où on peut imaginer un nombre incalculable de challengers. On fera entrer dans les discussions des Drew McIntyre, des CM Punk dès lors qu'ils auront réglé leur conflit. On peut y amener des Gunther, des Seth Rollins quand il reviendra de blessure. Bref, la compétition reste totalement ouverte et c'est ça qui est intéressant dans ce nouveau Monday Night Raw.
Le championnat WWE féminin est défendu par Bayley contre Tiffany Stratton et Naomi. Suite logique de ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté de SmackDown, Bayley elle cherche de la compétition, elle voulait donner sa première opportunité à Naomi, Tiffany Stratton s'en est mêlée, et Tiffany Stratton a certainement obtenu ce qu'elle souhaitait auprès de Nick Aldis puisqu'elle a une chance au titre, mais qui impliquera également sa rivale de ces dernières semaines, Naomi. Le focus y est plus entre ces deux lutteuses. Bayley, je pense qu'elle va se contenter de faire une défense compétitive. Une chose est sûre, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup d'ambiance sur ce combat. Les entrées de Naomi, elles sont toujours un petit peu spéciales, et puis elle a ramené un peu de fraîcheur côté WWE. Tiffany Stratton, elle jouit quand même d'un gros fan following malgré son personnage de heel. C'est vrai qu'elle peut incarner cette nouvelle génération qui vient prendre le pouvoir dans la division féminine, donc ça sera véritablement intéressant de voir comment le public se comportera. Mais en revanche, je m'attends à ce qu'il y ait quand même un tonnerre d'amour distribué à Bayley. Juste déjà pour la remercier d'avoir autant poussé sur les réseaux sociaux pour qu'on ait ce genre d'événement, un premium live event en France. Je suis très heureux de l'avoir redébarqué dans un rôle de babyface à la WWE. Et elle reste en plus de ça, il faut le rappeler, sur une excellente performance à WrestleMania dans ce combat contre Io Sky. Bayley, on compte sur elle évidemment pour donner le tempo et confirmer son nouveau statut de leader dans cette division de SmackDown qui va être compétitive elle aussi vu qu'on y garde Jade Cargill, Bianca Belair qui, je sais pas, elles vont se contenter des championnats par équipe, vous pensez ? Et ben justement, on passe au combat pour les championnats par équipe féminins. Déjà, première chose, pas des moindres, les championnats par équipe féminins défendus sur un premium live event, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Asuka et Kairi Sane, les Kabuki Warriors, et on se doute peut-être des membres du clan Dakota Kai, Io Sky dans les parages défendent contre Jade Cargill et Bianca Belair. Une association qui paraît cheatée sur le papier, vu leur performance lors du dernier WrestleMania, leurs prestations en weekly, elles paraissent toujours très fortes et carrément imprenables. WWE, ils ont scénaristiquement marqué le coup très fort dans la présentation de Jade Cargill. Elle est pas trop exposée sur son in-ring, on met vraiment le focus sur sa carrure, sur son charisme. Il y a aucun monde en réalité où Bianca Belair et Jade Cargill ne battent pas les Kabuki Warriors. Normalement, ça devrait être une bouchée de pain pour elle, si on en croit le scénario des précédentes semaines. Bon, je mets mon haut là, parce que je ne pense pas que Jade Cargill et Bianca Belair vont remporter la victoire et devenir les nouvelles championnes. Parce que même si la draft a fait des déçus, j'ai envie de croire que cette draft n'a pas servi totalement à rien. Bianca Belair et Jade Cargill, je le rappelle, ça a été les deux first overall pick du côté de SmackDown. Et juste le fait de penser qu'elles deviendraient championnes par équipe, ça leur permettrait de pouvoir bouger d'un show à un autre puisque c'est le seul championnat qui reste défendable à Monday Night Raw comme à SmackDown. Donc bon, on va laisser vraiment côté SmackDown les first overall pick partir du côté de Monday Night Raw. Surtout que j'ai regardé les résultats de la draft, quasiment toutes les équipes féminines sont parties à Monday Night Raw. Et qui est également à Monday Night Raw ? Ce sont les Kabuki Warriors. Alors c'est bizarre de raisonner comme ça, je l'entends bien, mais c'est pour ça que je vois les Kabuki Warriors conserver les championnats par équipe. On peut créer une gruge, on peut pourquoi pas créer de la dissension entre Bianca Belair et Jade Cargill, pour lesquels j'attends peut-être un petit peu plus du côté de l'Arabie Saoudite, où je le rappelle, il y aura et les King of the Ring et Queen of the Ring. Ce serait intéressant de les voir performer lors de cet événement. Je me doute que la WWE ils trouveront une petite parade pour permettre à Asuka et Kairi Sane de conserver les championnats. J'espère juste que ça sera pas trop cheap. Voilà, sinon je le sais très bien, le public français il va râler. On reste sur de la compétition par équipe, enfin c'est pas de la compétition là, c'est un véritable règlement de compte qu'on attend entre d'un côté Randy Orton et Kevin Owens contre Tama Tonga et Solo Sikoa. Et oui, le premier combat de Tama Tonga à la WWE aura lieu en France. Bon, je m'attends à SmackDown lors du RKO Show qu'on nous annonce une petite stipulation qui serait pas déconnante par rapport à l'histoire qui nous est racontée. Je vois mal un match au tag dans les règles, on attend gentiment de faire le relais. Transformez ça en grosse bagarre, tornado tag, Falcon Anywhere, battez-vous partout à Lyon. On se doute que l'ambiance elle sera électrique parce que oui, il y a Randy Orton qui sera présent et Randy Orton il va aussi potentiellement avoir la pop de la soirée, je connais le public français. Kevin Owens qui est francophone aussi va avoir un immense soutien, la hit elle va être colossale sur la nouvelle Bloodline. Un gros service de sécurité avec pourquoi pas des catcheurs français. Et cet environnement sauvage pourrait pourquoi pas laisser une porte ouverte à faire débuter celui pour qui la rumeur voudrait qu'il ait signé un contrat à la WWE en provenance du circuit indépendant de MLW auparavant, Jacob Fatu, le cousin des Usos, fils du Tongaki qui est le frère de Rikishi. Jacob Fatu, 1m85, plus de 120 kg, un monstre athlétique. Le faire débuter en France, est-ce que tout le monde aura la ref ? Cette fois-ci, si vous avez vu cette vidéo, vous aurez la ref. Pas d'excuse pour ne pas réagir, pour ne pas dire c'est qui, pour lancer un gros chant Jacob Fatu, puis le huer derrière, parce que évidemment il rejoint la Bloodline. Mais ça permettrait enfin à Solo Sikoa d'avoir une victoire, il en a bien besoin. Donc mon pronostic ira sur une victoire de Tama Tonga, de Solo Sikoa. On pourra continuer en solo entre Kevin Owens et Tama
ton gars, je pense que le mix entre les deux peut être très très chouette. Une bonne bagarre, un bon règlement de compte, la storyline se poursuivra en weekly, pas de soucis là-dessus. Et on attendra patiemment que, ouais, l'histoire de leadership, Bloodline, Paul Heyman, tout ça, elle se règle à l'approche d'un retour potentiel de Roman Reigns. On l'espère pour cet été au moins. Et enfin, et oui déjà, le main event, Cody Rhodes défend le championnat WWE indisputé contre son nouveau challenger AJ Styles. C'est incroyable de se dire que c'est une première, que c'est la première fois que Cody Rhodes affrontera AJ Styles. L'affiche, elle, pue la fraîcheur sur le papier. AJ Styles qui a fait un retour en grosse forme physique, sorti vainqueur en quelque sorte de son programme contre LA Knight, pas à WrestleMania mais en weekly, là c'était le match qu'il fallait remporter pour devenir aspirant, il l'a fait. Depuis, c'est vrai que LA Knight, on l'a pas beaucoup vu, et LA Knight, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se dire, on va pas le voir en France, vraiment. Alors, LA Knight aussi, il était présent en Italie à Bologne lors du précédent live event. Impossible qu'il pointe le bout de son nez, peut-être dans le match, ou au moins du côté de SmackDown. Cody Rhodes et AJ Styles sont prévus pour avoir un dernier face-à-face lors du SmackDown qui va précéder Backlash. Il y aura de quoi faire monter un petit peu plus l'animosité entre les deux hommes qui pour l'instant sont restés plutôt respectueux, mais attention, on veut surtout gagner le match et prouver qui est le meilleur, c'est quand même le but d'un match de catch, prouver qui est le meilleur. C'est une affiche que je trouve perso totalement géniale parce que AJ Styles, on sait que sur un point de vue compétitif, il va être une teigne pour Cody Rhodes, lui poser énormément de problèmes. Cody Rhodes, en plus de ça, il nous a fait peur la semaine dernière en se réception normale sur une tentative de Cody Cutter contre Carmelo Hayes, il s'est tenu l'épaule et ça peut être également un terrain que AJ Styles pourra exploiter. Bref, j'en attends du catch, de la psychologie in ring, une victoire dans la douleur, mais une victoire quand même pour Cody Rhodes, ça sera mon pronostic. Je pense qu'on est parti pour un règne qui durera un petit peu pour Cody Rhodes, il faut quand même passer après le long règne de Roman Reigns. Est-ce que le programme va s'arrêter là? Est-ce qu'il va se poursuivre? Ça a l'air d'être un one-shot. Je trouverais ça un peu bizarre que WWE termine l'événement avec juste une victoire de Cody Rhodes et on passe à la suite. Soit il y aura un fait de match qui permettra à AJ Styles de contester la victoire de Cody Rhodes et de l'attaquer par la suite pour faire grimper l'animosité entre les deux hommes et les conduire sur un nouveau programme en Arabie Saoudite. Soit, bah oui, l'option peut-être d'avoir un happening totalement différent, peut-être lié à ce que j'ai dit en début de vidéo. Quoi qu'il en soit, et je le dis encore une fois, la hype est très très forte. Même si je l'ai lu, je l'ai entendu à plusieurs reprises, la carte peut paraître un petit peu faible par rapport à d'autres cartes qu'a proposé WWE. J'ai aucun doute à penser que ce qui fera la différence, ça sera l'atmosphère totalement spéciale, totalement exquise, qui sera proposée par les fans sur place, qui vont s'enflammer comme Jaja. Alors c'est pas parce que j'y suis pas que je veux mettre la pression à ceux qui seront sur place pour faire un truc de fou. En fait, j'ai totalement confiance sur la symbiose naturelle que le produit WWE peut avoir avec les fans de catch français pour créer des situations organiques totalement dingues. Vous l'avez montré par le passé en live event. Laissez-vous remplir par les émotions, on va vivre un moment totalement incroyable. Je sais, je suis pas sur place, mais regardez, j'ai un smile jusque là. Les rendez-vous, vous les connaissez, 2 sessions de live react, on se retrouve déjà ce soir pour en parler. Je vous souhaite à toutes et à tous de rester forts et à la prochaine. C'était Sturi, ciao, bye bye. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort.